Bonjour les petits loups, comment allez-vous? Une nouvelle journée s'annonce et une nouvelle semaine. J'espère que vous allez bien. J'ai fait une vidéo hier qui apparemment a été bloquée. Alors je ne sais pas pour quelle raison. J'ai essayé de la remettre en ligne. Il n'y a pas eu moyen. Donc il y a quelques personnes qui ont pu la voir malgré tout. C'est quand même assez surprenant ce qui s'est passé. Je ne saurais l'expliquer. Donc j'espère que cette vidéo-là passera. J'en fais la demande à l'univers en tout cas et que vous puissiez y avoir accès parce que ce sont des messages bienveillants que je vous apporte ils ont tout le mérite de pouvoir être en ligne pour ceux qui souhaitent avoir des guidances quotidiennes. Concernant les âmes sœurs, les flammes jumelles, voilà, je remercie donc tous les abonnés, tous ceux qui sont fidèles depuis très longtemps à ma chaîne, les nouveaux abonnés également. Bienvenue à vous. Voilà, tous ceux qui ont fait preuve de générosité sur ma chaîne, par des dons, par une confiance accordée à mes guidances personnalisées. D'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse que je mets en barre d'infos. Voilà, et si vous souhaitez faire un don et écouter votre cœur, n'hésitez pas à cliquer, à faire un coller-copier pardon, de mon lien PayPal que je mettrai également en dessous de la barre d'infos. Voilà, même un petit don, ne serait-ce que d'1 euro, me fait plaisir et me va droit au cœur. Donc on y va sans plus tarder. Nous voici partis pour une nouvelle guidance. Donc je vais utiliser aujourd'hui, j'ai préparé le tirage et j'ai utilisé l'oracle bleu, l'améthyste love oracle, mon petit oracle et l'amour universel. Donc voilà, je voulais quand même toucher un petit mot sur le tirage d'hier pour vous indiquer la tendance qui était ressortie. Le tirage d'hier parlait d'une séparation temporaire avec la personne de votre cœur si vous êtes concerné par cette situation-là. Et on vous parlait d'évolution positive. Ça ne restait que quelque chose de temporaire. On vous invitait à travailler sur vous, à ressentir l'amour de vous-même et de vous refocaliser sur votre être et sur votre âme. Voilà, pour la faire un petit peu courte. Il y avait aussi avec l'oracle des miroirs des très très belles cartes. Hein, la réunion, la carte de la réunion, de l'homme et de la victoire. Donc ça laissait présager le retour d'un homme très très décidé à revenir vers vous. Pour ceux qui sont dans un parcours de flamme jumelle et qui sont en pré-réunion, voilà, ça pouvait laisser entendre que la réunion était proche. Donc voilà. Alors le tirage pardon, du jour, j'ai un petit peu du mal à parler aujourd'hui, vous m'en excuserez, mais voilà, les messages sont là malgré tout. J'ai la carte du patriarche qui souvent pour moi laisse augurer une personne forte en face de vous, avec un yang très marqué, donc vraisemblablement un masculin, qui s'impose face à vous, qui peut faire obstacle aussi. La carte de l'hiver indique quelque chose de gelé. Et cette carte-là, elle est ressortie plein de fois là aujourd'hui dans le tirage. Donc c'est vraiment très très important de prendre cette carte en considération pour ceux qui se sentent concernés par ce tirage général. La carte de l'hiver indique pour moi quelque chose de gelé. C'est pas une période de l'année, mais c'est plutôt quelque chose qui est gelé, figé, qui est glacé et on a l'impression que ça stagne et que le dégel n'est pas encore là. Voilà. Ceci dit, j'ai la carte de l'été derrière, donc on peut imaginer que les choses vont aller avancer vers de la lumière, peut-être à la période de l'été d'ailleurs. Euh, on a la carte du conquérant. Le conquérant, pour moi, fait écho un petit peu à ce patriarche. Alors peut-être que, si vous voulez, cette personne en face de vous, ou vous-même, si vous êtes un homme, euh, vous êtes, c'est imposé face à vous et marquant un temps d'arrêt, voilà, comme un obstacle à votre relation, et que ensuite, plutôt vers la période de l'été, il arrive plutôt en conquérant vers vous, décidé à conquérir votre cœur et à revenir vous proposer quelque chose. On a la carte de l'espoir aussi. Dans une situation où vous avez l'impression d'être enchaîné, d'être dans une stérilité, dans une impasse,
quelque chose qui n'avance pas, qui, qui vous met pieds et mains liés et vous êtes vraiment bloqué. Donc voilà, avec la carte de l'espoir, il y a quand même l'idée d'introspection, de se remettre dans la confiance, une confiance intérieure, même si vous avez envie de tourner le dos à cette situation-là. Euh, Vous avez l'instinct de retrouver votre intériorité et votre bien-être intérieur, et ceci va donner un sentiment d'espoir intérieur que les choses pourront évoluer correctement. Avec la métisse Love Oracle, j'ai eu la carte de l'épreuve. Donc c'est pas un tirage pour des situations où vous êtes en contact avec votre autre, on est des situations où vous vous sentez bien et tout va bien, mais c'est plutôt pour des gens qui sont en séparation, je pense. On a la carte de l'épreuve. Et on vous dit, il y a des difficultés, on vous dit que la foi soulève des montagnes. On a au cœur de ce cœur coupé en deux I love you. Il y a malgré tout des sentiments qui sont parfois niés. Pardon, niés. On peut être dans une forme de déni. Mais voilà, votre foi et surtout, j'allais dire, votre courage soulève des montagnes. Donc, on vous indique cela et on vous invite à garder la foi en vous. On a la carte de la naissance ensuite, naissance avec une âme sœur. Tu es en présence de ta moitié, âme sœur ou flamme jumelle. On a encore la carte de l'hiver. Donc voilà, peut-être que les choses sont figées, gelées en ce moment, mais il y a quand même, une fois ces épreuves passées, une naissance possible, un départ possible. On a la carte de la séparation, donc on est vraiment dans des énergies de, de quelque chose de gelé, de personnes en séparation, en non-communication. Il y a la malhonnêteté, donc on vous dit ne pas tomber dans son piège. Donc voilà, peut-être accepter cette situation de séparation, de vous recentrer sur vous, de traverser cette épreuve-là, en ayant envie de partir sur un nouveau départ avec vous-même ou avec une autre âme sœur, une autre personne. Ça peut être possible aussi. Mais toujours est-il que si on reste un petit peu dans l'énergie de mon tirage d'hier, ça reste quelque chose de temporaire, où il faut peut-être ne rien en attendre, mais juste avancer. Juste avancer avec soi-même déjà, c'est bien. Voilà, une fois cette période de l'hiver passée, les choses pourront peut-être s'améliorer. Alors c'est vrai que j'ai pensé aussi, par rapport à cette carte de l'hiver, à certains signes du zodiaque qui peuvent être concernés par le tirage. Ce serait Capricorne, Verseau ou Poisson. Merci à Michel-Ange Tarot d'avoir indiqué les signes astrologiques juste au-dessus. Ce qui me facilite la tâche pour retrouver les signes astrologiques qui correspondent, même si je les connais, mais j'ai toujours un moment où j'hésite. Alors oui, pardon. Oui, ce sont les signes qui correspondent non pas aux signes d'air, de terre et de feu ou d'eau, simplement par rapport... Pardon. Par rapport à la période de l'hiver. Je crois qu'il faut que je boive un petit coup d'eau. Alors, est-ce que je vais trouver ça? Ça va être compliqué. Bon, tant pis, je vais essayer de faire avec. Non, il faut que je boive de l'eau. Alors, attendez. Ça, c'est vraiment très inhabituel pour moi. Je vais donc essayer de récupérer un verre d'eau. Si je peux. Vous m'en excuserez. On est vraiment dans quelque chose d'inédit. Mais j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Donc, je vais faire comme ça. Hop. Voilà, bah comme ça, vous découvrez un peu mon chez moi. Voilà, ça fait du bien. Alors donc, je disais qu'effectivement, on est dans des énergies de quelque chose de gelé, d'un état de séparation. Voilà. Et avec mon petit oracle, j'ai eu encore la carte de l'hiver. Donc voilà, l'hiver. Après, on vous dit très bientôt. Sexualité, on vous parle de sexualité, d'infidélité. Je vais poser là la maladie, la maison et oui, c'est sûr. Donc autrement dit, en fait, il y a vraiment quelque chose de gelé, peut-être par rapport à une infidélité, un amour éphémère, parce qu'il y a eu sexualité,
très bientôt. Donc ça peut vous concerner vous ou votre autre, hein. Voilà, il y a un sentiment de mal-être, hein. C'est pas quelque chose, j'allais dire, qui met dans de bonnes énergies de part et d'autre, ça c'est sûr. D'ailleurs, on me le dit, oui, c'est sûr. Et on vous invite à vous retrouver votre maison intérieure, de vous recentrer sur vous pour dépasser cette épreuve et ce sentiment de mal-être. Voilà. Donc, et je pense que dans le très bientôt, qui me laisse entendre quelque chose plutôt des... Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire d'espoir, vous allez dépasser cela. Ça, c'est sûr. Donc, gardez l'énergie pour vous recentrer sur vous, pour dépasser cette épreuve-là, parce qu'il y a sans doute un enseignement à en tirer pour vous ou pour votre autre. Vous avez de toute façon le choix de tourner le dos à cette relation-là et de partir sur d'autres... vous tourner vers d'autres personnes, en fait, tout simplement, ou simplement vous refocaliser sur vous. Alors, l'élévation spirituelle et le corps physique m'indiquent que vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Je vous lis la carte du corps physique et de vous occuper de votre corps, de vous choyer, de vous retrouver en introspection avec vous-même. Votre corps, qui est votre véhicule sur cette terre, a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre corps et au message qu'il essaye de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps. Nourrissez-le, respectez-le, mais surtout soyez attentif à l'écoute de vos pensées. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous, transformez-la en une pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est, soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. Donc ça, je l'avais déjà eu cette carte-là pour vous, en tirage quotidien, il me semble. Et, euh, et du coup, on vous invite vraiment à vous aimer. Et c'était ce qui était ressorti hier dans le tirage, la carte de aimez-vous d'abord, c'est important. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie de votre corps. Relaxez-vous, lâchez prise au niveau du mental et imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante et lumineuse qui guérit chaque partie de votre corps. Les pensées, les émotions et les attitudes négatives sont souvent les racines de nombreuses maladies. Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guérir. Lorsque vos croyances et vos attitudes changent, votre corps fait de même. Voilà. Ce matin, j'ai fait des affirmations positives que j'ai vraiment imaginées, improvisées au fur et à mesure, après une méditation. Et j'ai fait le procédé d'EFT, si ça vous intéresse, vous regardez sur Internet, EFT. Voilà, c'est pour libérer l'émotionnel qu'on a en nous. C'est des petits tapotements sur le visage en faisant des affirmations positives. Donc, les affirmations positives me venaient naturellement et ça permet vraiment d'ancrer en soi des belles pensées positives. Voilà, c'est un moyen de se choyer, de prendre soin de soi qui est très très intéressant. Élévation spirituelle, voici le moment venu très spécial dans votre vie, un moment de profonde ouverture et d'élévation spirituelle. De puissants changements se mettent en place et il est important de les conscientiser pendant cette période. Prenez le temps d'aller à l'extérieur pour apprécier la beauté de la nature et ressentir l'énergie guérisseuse des arbres, des fleurs et des plantes. Sentez la terre vibrer sous vos pieds, donc on vous appelle à vous ancrer. Sentez le cœur sacré de Gaïa et l'essence de son esprit nourricier. Regardez les étoiles, on avait déjà ça avec la carte de l'étoile tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à regarder les étoiles le soir, marchez le long d'une plage et sentez le flux, le reflux de l'eau, sentez aussi votre propre divinité. Vous allez sortir de cette période en donnant un nouveau sens à votre vie, comme si vous plongiez dans les vastes bassins de la connaissance, de l'inspiration et de la créativité qui se trouvent à l'intérieur de vous. Voilà, bah ça correspond tout à fait à ce que je vous ai invité à faire, c'est vous recentrer sur vous et à prendre soin de vous spirituellement et physiquement. On va terminer avec les dos de deck. Donc j'ai eu la carte du temple qui vous invite justement à vous recentrer sur votre temple intérieur, de vous focaliser sur vous, d'en faire un bilan, le bilan de votre vie, de tout ce que vous avez vécu, de tout là où vous en êtes. Et là, vous avez envie d'avancer pour un nouveau départ. On a la carte du printemps. Donc on vous indique un nouveau départ, une renaissance, une vitalité que vous allez retrouver. Ça peut indiquer aussi une période de l'année, la période dans laquelle nous nous trouvons. Ça peut concerner aussi des signes du bélier, taureau et gémeaux. Voilà.
Et on vous indique encore l'évolution positive. Elle était déjà venue hier pour mon tirage. On vous parlait 2 fois de l'évolution positive, donc quelque chose qui va s'améliorer. Et le seul moyen d'améliorer la situation dans laquelle vous vous trouvez et l'épreuve dans laquelle vous vous trouvez, c'est de prendre soin de vous tout simplement. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous remercie. Désolée pour voilà, le moment où j'ai bougé la caméra pour pouvoir boire un verre d'eau, mais c'est pas possible que je fasse autrement. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis ben, à demain. Prenez soin de vous et profitez de la nature de la journée. Si vous le pouvez, ça vous fera le plus grand bien. Prenez soin de vous surtout. Au revoir. Bisous, ciao.